Monsieur Jacques Cruellan est directeur d'une revue prônant l'utilisation de la pensée comme moyen de satisfaire à son bonheur individuel. Pour eux, il n'existe pas de vérité, pas de vie après la mort. L'athéisme intellectualisé que pratique ce petit mouvement, constitué au Québec d'une trentaine de membres, s'inscrit dans l'élan de la nouvelle pensée alternative. C'est un mouvement qui est fondé sur la liberté et l'ouverture d'esprit, okay? Et sur l'usage de la raison dans tous les domaines, si vous voulez, dans tous les domaines de réflexion. C'est donc a priori une philosophie, si vous voulez, qui refuse la révélation. Voyez-vous, notre prémisse à nous, c'est de dire que nous partons de la raison. Or, tous les hommes, et toutes les femmes aussi, sont dotés évidemment de raison. Bon, il y en a qui l'utilisent un peu plus que d'autres. Hein? Ceux qui, par exemple, s'en servent pour faire leur bonheur, ceux-là, ils l'utilisent bien, leur raison. Et puis d'autres, quand ils attendent un bonheur tout cuit qui leur vient du ciel, ne l'utilisent malheureusement pas. Bon. Alors, je crois qu'à partir du moment où nous pensons que tous les êtres sont doués de raison et d'intelligence, il n'y a pas d'élitisme là-dedans. Bon, bien sûr, la libre pensée ne signifie pas non plus pouvoir dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Je pense qu'il y a beaucoup trop de mouvements de toutes sortes ici, mais en même temps, c'est fantastique. Parce que ça montre que le Québec, pour ceux qui le veulent, est vraiment une terre de liberté. Tout le monde trouve ici chaussure à son pied. Il n'y a pas à dire, vous voulez n'importe quelle espèce de mouvement, n'importe quelle espèce de groupe, là, eh bien, vous êtes sûr que vous allez en trouver un. Okay? Si vous êtes adorateur de la terre plate, eh bien, il existe un groupe ici au Québec qui adore la terre plate. Je crois que c'est notre manière de vivre, notre façon de voir la vie, et d'aller vers la facilité, vers le plaisir à tout prix, et vers... bon, ça a l'air un peu drôle parce que, à m'écouter parler moi-même, je pense avoir un discours réactionnaire. On croirait presque entendre un vieux curé. Et... Quelle horreur! La seule chose que nous sachions, nous, comme humains, à l'heure actuelle, c'est que c'est nous qui sommes seulement capables de faire notre bonheur. Okay? Par ailleurs, nous sommes certains, nous libres penseurs ou humanistes, on se rejoint là-dessus, eh bien, nous sommes certains qu'après notre mort, c'est complètement fini. Okay? Bon, qu'est-ce qu'on va faire après la mort? Eh bien, on ne va pas jouer aux anges, okay? On va tout simplement aller dans un trou, hein? Comme il y en a un là, tenez, il y a une tombe là, et puis on va y pourrir tout simplement. Okay? Et puis c'est tout à fait naturel, et c'est comme ça que ça se passe. Donc la réincarnation et tout. Ah non, 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 tout ça c'est vraiment des calabres d'aine. Pour nous, là, des carabistouilles. Alors, pourquoi est-ce que des gens ont besoin de s'accrocher? C'est parce que ça prend une certaine dose de courage de dire « Je sais que ce que je fais va être perdu à un moment donné, okay? Mais je le fais quand même parce que c'est le seul moyen qui est à ma disposition pour être heureux. » Eh bien ça prend une tournure d'esprit un peu spéciale. Ça prend surtout peut-être du courage. Bon, à notre époque, nous avons un autre type de sexualité où il y a d'une part, si vous voulez, la recherche du plaisir, hein, qui est tout à fait légitime puisqu'on peut se le permettre, on peut se le payer, si je peux dire. Et puis, d'autre part, vous avez la procréation. Bon. Et, bien entendu, à partir du moment où vous avez comme pensée de base que la sexualité, c'est d'abord et avant tout la recherche du plaisir, vous allez chercher votre plaisir n'importe où, n'importe comment, avec toutes sortes de gens que vous ne connaissez pas nécessairement et qui vous viennent d'un peu partout, de tous les horizons, etc. Ce à quoi nous assistons pour le moment, et qui est d'ailleurs inquiétant,
c'est un retour aux valeurs d'extrême droite, dont la religion fait partie. Les gens, en fin de siècle, et en particulier en fin de millénaire, pour ce qu'on en sait avec l'an 1000, on sait que les gens ont peur du passage. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est une espèce de psychose. C'est complètement ridicule parce que C'est une date comme une autre. c'est une date comme une autre, d'une part, et d'autre part, ça n'a aucune espèce de valeur intrinsèque, puisque comme tout le monde le sait, quand on a commencé à compter les années du calendrier que nous utilisons actuellement, en 555, le bon moine qui était chargé de faire la job s'est trompé de 5 ou 6 ans. Okay? Si bien qu'en fait, nous sommes déjà en 98 ou quelque chose du genre. La société est encore encarcanée avec la législation du mariage et tout ça. Alors parfois, pour les impôts, pour des trucs comme ça, c'est plus facile d'être, quoi que je me le demande, d'être marié, mais sinon, moi, personnellement, je ne vois pas de nécessité. Le mariage, pour moi, c'est une cérémonie, si vous voulez, qui n'a aucune signification s'il n'y a pas un engagement personnel. Alors, cette vérité existe-t-elle? Pourrons-nous la découvrir par le biais de la science ou devrons-nous nous rapprocher de Dieu, d'un mode de vie plus spirituel qui nous permette de trouver en nous la réponse à toutes ces questions? Ce type, si vous voulez, de vie sociale fondée sur une liberté à tout prix et une jouissance à tout prix insécurise beaucoup de gens qui trouvent que, bon, c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus sûr d'y aller avec des choses bien inscrites, là, et de préférer que la vérité, non seulement on ne la trouvera pas, mais elle n'existe pas. Elle n'a pas de vérité. Il n'y en a pas. C'est un leurre, ça aussi, c'est une aberration, c'est ça, c'est, j'allais dire, presque une apparition, là, genre pléonasme. Vous savez, il y a des gens qui voient apparaître la liberté comme ils voient apparaître leur grand-père en faisant tourner la table. Ce qui importe, c'est de prendre conscience de notre rôle en tant qu'humain et de chercher à faire de notre passage sur Terre une expérience qui nous rende heureux et qui nous permette aussi de vivre avec les autres dans un monde bon, juste et sain. Alors, merci Nathalie pour ce beau documentaire.